Nous nous retrouvons aujourd'hui à la bibliothèque de l'Université de Varsovie pour le deuxième débat du cycle Nouvelle décennie, Nouvelle Europe, un cycle organisé par le Centre de civilisation française de l'Université de Varsovie, la Fondation Bronisław Geremek et la Fondation Ebert. Le débat d'aujourd'hui portera sur la sécurité d'approvisionnement énergétique de l'Europe. Nous savons tous que l'énergie est essentielle pour l'Europe. Mieux assurer ses approvisionnements énergétiques est donc devenu l'un des objectifs majeurs des gouvernements. Mais cela ne se traduit pourtant pas encore par une véritable politique de l'énergie communautaire qui donnerait à l'Union européenne les moyens d'agir, notamment vis-à-vis de l'extérieur. Czasami zapominamy o tym, jak ważny jest problem energetyki, jeśli chodzi o wyjście Europy z kryzysu. Gratuluję tej tematyki. Ona naprawdę w tej chwili jest najważniejsza i obecności również przedstawicieli Francji i Niemiec na tym spotkaniu. Teraz jeśli chodzi o europejską wspólnotę energetyczną, którą rozpoczęliśmy z Jacques Delors 5 maja, to nie jest rozwalanie tego, co już istnieje, bo istnieje wiele wspólnych rozwiązań. Jest to impuls polityczny, co starałem się podkreślić w moim liście. Jeśli rozwiążemy pozytywnie sprawy zaopatrzenia w energię. Osobiście uważam, że tak jak kiedyś wspólnota węgla i stali była tym prekursorem Unii Europejskiej, tak samo europejska wspólnota energetyczna powinna być jednym z najistotniejszych elementów współpracy w najbliższych latach. Il est vrai que l'énergie a été dès le départ un dossier très important pour la construction européenne, puisque la communauté européenne du charbon et de l'acier était le premier traité à la suite de la déclaration Schuman. Ceci dit, entre-temps, les étapes les plus récentes, la création du marché intérieur avec le plan Delors en 92 États, l'énergie a été un peu mise à part parce que c'était considéré comme un domaine extrêmement régalien pour les États membres, notamment la question du mix énergétique. Par exemple, est-ce qu'on fait du nucléaire ou est-ce qu'on ne fait pas de nucléaire? C'est vraiment une décision qui relève uniquement des États membres aujourd'hui, ce qui pose un problème quand on réfléchit à une politique européenne de l'énergie. Obawiam się, że jeszcze jest daleko do tego, żeby taki system wspólnej energetyki europejskiej skutecznie zadziałał, dlatego że jak w tej dzisiejszej dyskusji podkreślono, istnieje problem, kto jest za to faktycznie odpowiedzialny. Czy kraje członkowskie, te 27 krajów, czy też może raczej i najczęściej duże koncerny, wielkie firmy energetyczne, które one decydują w końcu i o inwestycjach, i o sieci, którą się dystrybuuje, od czego zależy zabezpieczanie naszego losu i naszych interesów. Ja jestem liberałem, więc ja bardzo wierzę, że gdyby nam się udało stworzyć wspólny rynek energii, nie wspólnotę energetyczną, ale wspólny rynek energii, to znaczy, żeby były połączenia między różnymi państwami i żeby na tym rynku mogli operować swobodnie różni operatorzy, różne przedsiębiorstwa, to wtedy będziemy bezpieczni, wtedy będziemy mieli tanią energię i wtedy łatwiej się przystosujemy do tych wymogów naturalnego środowiska, niż jeśli za to będą odpowiedzialne państwa i jeśli te państwa będą tworzyć wspólnotę energetyczną. Polska jest krajem chyba najbardziej doświadczonym konsekwencjami pakietu klimatyczno-energetycznego, bowiem nasza struktura elektroenergetyki jest zdominowana przez paliwa stałe. La Pologne fait face maintenant à des choix absolument critiques en termes de son mix énergétique. Le charbon qui constitue la base est beaucoup plus cher avec l'introduction du paquet énergie-climat. Donc la Pologne doit changer. Alors la première source, je pense, c'est l'efficacité énergétique. En dépit de beaucoup d'efforts, il reste beaucoup à faire. La deuxième, c'est la question de l'indépendance et de la diversification en matière du gaz. Et là, on a un terminal LNG à Świnoujście qui est en construction. Mais le gros du besoin devra être
devra être couvert grâce à l'énergie atomique, l'énergie nucléaire. La problématique de sécurité de l'approvisionnement en gaz est venue au premier plan avec les ruptures d'approvisionnement que nous avons connues. L'appel du président Buzek et de Jacques Delors à créer une communauté européenne de l'énergie est intéressant parce qu'il témoigne des limites de la méthode communautaire actuelle. L'Union européenne s'est focalisée sur l'idée de créer un marché intérieur de l'énergie en libéralisant le marché du gaz et de l'électricité, en ouvrant les frontières, en travaillant sur les principes de concurrence pour créer ce grand marché intérieur de l'énergie. Mais on voit bien aujourd'hui avec la préoccupation beaucoup plus importante de sécurité d'approvisionnement, notamment suite à la flambée des prix en 2008, des prix du pétrole, des prix du gaz, des prix de l'électricité, la crise d'approvisionnement avec la Russie, que le marché intérieur de l'électricité et du gaz n'épuise pas la problématique et que c'est un sujet qui est stratégique pour l'Europe, c'est un sujet qui a des composantes géopolitiques majeures, que ce soit les relations avec les pays du Moyen-Orient, les relations avec la Russie, et qu'à l'avenir, l'Europe sera de plus en plus importatrice de pétrole et de gaz. Et par ailleurs, elle a un problème d'investissement majeur dans le domaine de l'électricité. Donc je crois que cet appel du président Buzek et de Jacques Delors témoigne du fait qu'il faut avoir une vision réellement stratégique sur l'énergie, qui passe aussi par une diplomatie, une politique énergétique extérieure commune, c'est-à-dire une approche commune vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis des pays producteurs. Et il faut reconnaître que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Und schließlich, auch das ist eine kurzfristige Dimension, ist die politische Dimension, die Frage, wie gehen wir mit unseren Partnerstaaten um, wie gehen wir mit ressourcenreichen Staaten um, die in unserer näheren Umgebung liegen, speziell Russland natürlich aus dem mittel- und osteuropäischen Kontext. Wichtig dabei aber anzumerken, dass der Umgang oder die Interessenlage in dieser kurzfristigen Dimension nicht für alle Mitgliedstaaten die gleiche ist. Und das haben wir gerade sehr gut auf der Karte gesehen. Das Bewusstsein darüber, dass wir in Europa noch kein gemeinsames Verständnis oder zumindest noch keine gemeinsame Zielrichtung in der Frage der Energiesicherheit gewinnen, ist, denke ich, eine ganz entscheidende, um zu verstehen, wie weit der Weg vielleicht noch ist, den wir in den nächsten Jahren gehen müssen. Serdecznie podziękować, bardzo podziękować Państwu za udział w tej dzisiejszej bardzo ciekawej dyskusji. Dziękujemy bardzo.